Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je me base sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Leçon 17, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des commandements en général. Question 243 à 247. Comment connaissons-nous les commandements de Dieu? Nous connaissons les commandements de Dieu par la voix de notre conscience et par la révélation divine qui nous est proposée par l'Église. Qu'est-ce que la conscience? La conscience n'est autre chose que notre raison, notre intelligence, quand elle nous dit « fais ceci parce que c'est bien, évite cela parce que c'est mal ». Donc la conscience, c'est notre raison, notre intelligence qui nous différencie des animaux et qui nous dit ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi devons-nous observer les commandements de Dieu? Nous devons observer les commandements de Dieu parce que nous devons obéir à Dieu, notre Créateur et souverain Maître, et montrer ainsi que nous l'aimons réellement et nous lui sommes reconnaissants puisqu'il nous a créés, il nous a fabriqués, il nous maintient l'existence et il fait travailler tout le cosmos pour que la vie soit possible. Comment Jésus-Christ a-t-il résumé les commandements de Dieu? Jésus-Christ a résumé les commandements de Dieu en ces mots. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et votre prochain comme vous-même. Celui, en effet, qui aime Dieu au-dessus de toute chose, il aime son prochain comme lui-même, eh bien, il accomplit les commandements de Dieu. Celui qui aime le prochain, il ne veut pas le voler, il ne veut pas le tuer, il ne veut pas lui faire du tort. Comment se divisent les 10 commandements de Dieu? Les 10 commandements de Dieu se divisent en 2 groupes. Les 3 premiers nous font connaître nos devoirs envers Dieu. Les 7 autres, nos devoirs envers le prochain et envers nous-mêmes. En fait, les 7 derniers commandements tirent leur force des 3 premiers. Bon, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur garderas en servant Dieu dévotement. Voilà, c'est les 3 premiers expliquent nos devoirs envers notre Créateur. Et les 7 premiers envers le prochain. Tes pères et mères honreras tes supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine et colère mêmement. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. La médisance bannira et le mensonge également. Les pensées désirs veillera à rester pur entièrement. Bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Voilà les commandements de Dieu. Les 7 derniers tirent leur force des 3 premiers. Voilà, c'est ça la leçon 17. Maintenant, on va un peu l'amplifier en nous basant sur le catéchisme populaire catholique de François Spirago, qui est excellent. Quels sont les commandements ou lois que Dieu nous a donnés? Eh bien, de même que Dieu a établi des lois pour les corps célestes, selon le psaume 148, 6, il a donné ses commandements aux hommes. Donc Dieu a mis de l'ordre de l'univers, dans les planètes, dans les galaxies. Les corps célestes respectent les trajectoires, les lois que Dieu a données. Dieu a donné aussi aux hommes les commandements pour notre bien. Il les a donnés pour nous rendre temporellement et éternellement heureux. Donc, le code de la félicité, en fait, c'est les commandements.
Dieu a donné les commandements pour nous rendre temporellement et éternellement heureux. Lorsqu'un père, par exemple, défend son enfant de toucher une arme à feu ou un couteau, il n'a en vue que le bien de son enfant. Ainsi en est-il des commandements de Dieu. Dieu n'ordonne jamais rien qui ne soit pour le bien, pour le plus grand bien de ceux auxquels il donne ses ordres. Notons bien ceci. Dieu n'ordonne jamais rien qui ne soit pour le plus grand bien de ceux auxquels il donne ses ordres. Saint Augustin dit ceci. Dieu n'ordonne que pour nous faire la grâce de nous récompenser. L'ordre de Dieu est donc déjà à lui seul une grâce, une récompense. Un sage de l'Antiquité disait « Sans loi, l'humanité ne serait qu'un troupeau d'animaux féroces dont les plus forts tueraient et dévoreraient les plus faibles. » Et c'est vrai. Dieu a imprimé dans l'âme de chaque homme la loi naturelle qui donne des règles fondamentales de ses actions. On a dit que la conscience est notre raison qui nous dit « fais le bien, évite le mal ». Eh bien, on appelle ça aussi loi naturelle. Dieu a imprimé dans les âmes de chaque homme la loi naturelle qui donne des règles fondamentales des actions. Un enfant, il n'a jamais entendu parler des commandements de Dieu, et malgré cela agité, honteux, et perd son regard limpide lorsqu'il a fait une mauvaise action, telle que mentir ou voler par exemple. Il a donc conscience d'avoir mal agi. On remarque un fait analogue chez un païen qui croit que n'ayant jamais rien entendu des 10 commandements de Dieu, se trouble et devient craintif dès qu'il a fait le mal. Par exemple, il a volé ou il a tué. Et un jour, un moine bouddhiste disait à Saint François Xavier que eux, ils n'avaient pas de commandement. Et alors le saint lui a dit, ok, mais quand tu fais telle chose, pourquoi tu te caches? Ben, je me cache pour que les gens ne voient pas parce que j'ai honte de le faire devant tous les hommes. Et donc, c'est là la loi naturelle, les commandements de Dieu gravés, imprimés dans le cœur. Lui aussi, le païen, a le sentiment d'avoir commis une mauvaise action. Pour cela, il a honte. Nous pouvons en conclure que le cœur de l'homme a en lui une loi naturelle. Cette loi n'est pas écrite, mais innée. Né avec lui-même, elle est gravée dans son cœur. De même que l'hirondelle sait d'instinct comment elle doit construire son nid, de même l'homme sait qu'il doit agir raisonnablement. Saint Paul déclare que les païens connaissent par nature leur devoir et que Dieu, jugement, les jugera selon cette loi naturelle. Romains chapitre 2, versets 14-16. Ta loi, ô Dieu, est inscrite dans nos cœurs et rien ne pourra l'y détruire, dit saint Augustin. Cette loi peut être obscurcie momentanément, mais non pas éteinte, dit Tertullien. Donc, plus on pêche, plus on doit, cette loi s'obscurcit, mais elle n'est pas éteinte. Il n'existe personne qui n'ait la loi naturelle gravée dans son cœur. La loi naturelle nous enseigne d'abord les règles morales les plus importantes, comme par exemple le culte à rendre à Dieu, les devoirs envers nous-mêmes, et l'obligation de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent. De ces règles morales découlent comme conséquence nécessaire les 10 commandements de Dieu, la sanctification du jour du Seigneur par exemple. La loi naturelle ne consiste donc pas dans une série de vérités rationnelles, mais dans un commandement divin, une volonté impérative de Dieu que notre raison nous fait connaître dans chaque cas spécial. Ce sentiment de devoir et la conscience. Cela donc se trompe, qui confondent la raison même avec la loi. Les hommes, ayant par suite du péché oublié les principes de la loi naturelle, Dieu révéla encore une fois sa volonté au moyen des commandements. L'esprit des hommes ayant été troublé ou escroussi par leurs nombreuses fautes et n'étant plus capable de distinguer le bien du mal, Dieu révéla, expliqua et compléta la loi naturelle. Dieu n'a donc pas établi une nouvelle loi, mais plutôt complété celle qui existait déjà. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas à Dieu de nous avoir manifesté sa volonté doublement. Manifester
et d'une manière innée dans nos cœurs, faire le bien, imiter le mal, et manifester par écrit. Dieu révéla les 10 commandements, particulièrement les 10 commandements et les 2 commandements de l'amour, pour rappeler, expliquer, compléter la loi naturelle. Dieu révéla les lois, c'est-à-dire qu'il parlait aux hommes et leur manifesta sa volonté, comme on ne le voit dans les rapports de Dieu avec Moïse et la promulgation de la loi sur le Sinaï. À la loi révélée appartiennent la loi antémosaïque qui donna à Noé et à Abraham. À Noé, Dieu défendit de manger de la viande comptant du sang. À Abraham d'ordonner la circoncision. La loi mosaïque que Dieu donna aux Juifs par Moïse, à celle-ci appartient le décalogue, les lois rituelles, les lois civiles des Juifs. Les 10 commandements de Dieu ne furent pas abolis par Jésus-Christ, ainsi qu'il lui-même le dit, Saint Matthieu 5,17, mais seulement perfectionnés. Donc, les lois rituelles, liturgiques des Juifs sont abolies, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, mais les 10 commandements pas, ils restent en vigueur. Les lois naturelles, les lois rituelles, liturgiques concernant les offrandes, le temple, furent abrogées à la mort de Jésus-Christ, décision du Concile de Jérusalem, par exemple, chapitre 14 des Actes des Apôtres, parce que ces usages de l'Ancien Testament n'étaient que des figures de sauveurs. Les messagers deviennent inutiles quand celui qui est annoncé est déjà présent, dit Saint Léon le Grand. Les lois réglant les relations civiles des Juifs entre eux n'étaient applicables qu'à eux. La loi chrétienne qui contient les 2 commandements d'amour exige principalement l'exercice des œuvres de miséricorde. Saint Matthieu, chapitre 25, 35. Et la sanctification intérieure, Saint Jean 4, 24. Tandis que la loi judaïque attachait plus d'importance aux œuvres de cérémonie extérieure, la loi chrétienne disait la pureté intérieure. La loi mosaïque est gravée sur les tables de pierre, tandis que les 2 commandements d'amour, de la charité sont gravés dans le cœur des chrétiens par l'Esprit Saint. Hébreux 8, 10. C'est-à-dire l'Esprit Saint éclaire notre intelligence afin de nous faire connaître les 2 commandements et fortifie notre volonté afin de nous les faire observer. Les lois d'autrefois étaient imparfaites, Hébreux 7, 19, celle du Christ est parfaite, parce qu'en l'observant, les hommes atteignaient le but le plus élevé, celui de l'éternité bienheureuse. La loi nouvelle fut donnée aux hommes par le Fils de Dieu lui-même, tandis que la loi mosaïque, à cause de ses imperfections, avait été donnée à Moïse par le ministère des anges. Galates 3, 19. Donc, Dieu révéla des lois, particulièrement les 10 commandements et les 2 commandements d'amour qui sont propres au Nouveau Testament. Dieu nous donne encore des lois par ses représentants sur la terre, les autorités religieuses et civiles. On appelle ces lois, lois de l'Église et lois de l'État. Bien sûr, les lois de l'État ne peuvent pas aller contre les lois de Dieu. Cependant, les lois que nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont pas lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. Par exemple, les lois de l'avortement, de l'euthanasie, etc. Ne sont pas des lois, sont des abus de liberté. Légalement, c'est permis, mais moralement, c'est un péché. Comme par exemple les Aztèques, les païens qui faisaient des sacrifices humains. Légalement, par leur loi humaine, était permis, mais Dieu condamne ces choses. De la connaissance de la loi naît la conscience, c'est-à-dire la science qui nous fait connaître si une action est permise ou non. La conscience se révèle de la manière suivante. Avant l'action, elle avertit et encourage. Après l'action, elle tranquillise ou trouble suivant que l'action a été bonne ou mauvaise. L'homme peut avoir une conscience délicate ou une conscience émoussée. L'homme peut avoir une conscience large ou une conscience craintive, scrupuleuse. On ne doit pas agir contre sa conscience, sinon on commet une faute. Les commandements de Dieu n'enlèvent aucunement aux hommes la vraie liberté, sinon les fait plutôt libres. Donc ça a été cette lection, les commandements en général. Dans la suivante, on va expliquer un peu plus l'affaire de la conscience, et puis on va analyser un par un les 10 commandements de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Jésus vous garde. Amen.